Dans un problème comme ça, si je prends les données du problème, j'identifie un salaire de base, comme on me le dit dans le texte, à 450 $ et plus une commission de 8 % des ventes. Alors, le salaire total, c'est 450 plus 8 % des ventes, donc fois le montant des ventes. Donc, par exemple, pour chaque 100 $ de vente, elle fait 8 $. Identifier les variables de la relation. X, on va dire que c'est le montant des ventes. Montant des ventes en dollars, parce que c'est ça qui détermine son salaire, qui va être Y. Salaire en dollars. D'accord? Je peux donc dire que plus le montant des ventes augmente, plus son salaire augmente. Je viens de m'approprier la situation en identifiant correctement les variables, puis je vais identifier ensuite de ça mon taux de variation. Alors, j'ai deux paramètres ici, le taux qui est de 8 %. On peut aussi le mettre en nombre décimal, 0,08, 8 centièmes. Et le montant de base, 450. Si j'essaie d'exprimer l'équation du problème, je sais que le salaire total se calcule en faisant 8 % des ventes fois le montant des ventes, donc pour savoir quel montant ça donne, plus 450 $. Donc là, ce que j'ai fait 450 Plus 450. Alors, l'équation, elle est ici. D'où l'importance de bien identifier les variables au départ. En A, ici, on me dit, élabore une table des valeurs pour des ventes entre 3 000 et 8 000. Donc, si X représente le montant des ventes. Ça fait 3 000 $ de vente par tranche de 500. Ben, j'ai 3 500, 4 000 et ainsi de suite. Si j'applique ma règle ici, je fais Y égale 0,08 fois 3 000, ce qui me dit 8 % de 3 000, c'est combien? Plus 450 $. Ce qui fait 240 plus 450, ce qui fait 690. Donc, elle a un salaire hebdomadaire de 690 $ si elle fait 3 000 $ par vente. On va trouver la valeur extrême pour 8 000. J'ai Y égale 8 % de 8 000 plus 450. 8 % de 8 000, ça fait 640 $ plus 450 $, ce qui fait un montant de 1090 $. Alors, j'ai 1090 ici. Puis là, entre les deux, je vais avoir différentes valeurs. En B, on dit « Représente cette situation par un graphique ». Bien, je ne peux pas avoir de valeur négative parce que le nombre de ventes négatives, ça fait 0. Je ne peux pas vendre dans le négatif. Et mon minimum de vente, en fait, si je ne fais aucune vente, j'ai un salaire assuré de 450. Donc, ça augmente en fonction du nombre de ventes. Et c'est là que tu peux placer, supposons, ton salaire de 3 000. Ton point ici, tu vas être rendu à 690. Si tu es rendu à 8 000, tu es rendu à 1090. Je viens de faire le graphique, pas besoin d'être plus précis que ça pour cette semaine-là. En C, on dit que son salaire a été de 890 $. Donc, ça, c'est Y. Étant donné que le salaire se calcule à 8 % des ventes plus 450, puis que Y vaut 890, bien, je me demande 890 $ de salaire. Je réécris la formule et je me pose la question, que vaut X
pour que ça donne 890. Il s'agit donc d'isoler le X. Pour isoler le X, je vais soustraire 450 des deux membres, ce qui me donne 440 égale 0,08x. Je continue ici. 440 égale 0,08x. Je divise par 0,08 pour obtenir la valeur de x. Ce qui donne 5625 $. D'accord? En D, on te dit, la semaine suivante, ces ventes correspondaient à la moitié de celle de la semaine précédente. Est-ce que si elle fait 2 fois moins de ventes, ici, là, si elle fait 2 fois moins de ventes, est-ce que ça va diminuer son salaire de 2? La réponse est non, parce que ce n'est pas une situation de variation directe. Ce n'est pas directement proportionnel puisqu'on a un montant de base. Il faut donc prendre ça du début et se dire la moitié de... combien elle faisait de ventes tantôt? C'était 5625. Donc, la moitié de 5625 égale quelque chose. Et là, tu prends ce nouveau quelque chose que tu rentres dans ton équation pour trouver le nouveau montant de son salaire. Alors, ça fait 2812,50. On a donc, le salaire est égal à 8 de 2812,50 plus 450, ce qui fait 225 plus 450 pour un grand total de 675 $. Ce qui n'est pas le double de 880, la moitié de 890. Elle a fait la moitié des ventes, donc la moitié de la commission de tantôt, mais on ajoute toujours un salaire de 450. C'est pour ça que la situation n'est pas directement proportionnelle.